Bonjour les vierges et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Moi ça va super. Alors pour commencer, comme vous pouvez le voir, je tire avec l'oracle des haïkus et uniquement avec cet oracle pour ce mois-ci. Ensuite j'ai tiré 2 cartes au niveau du sentimental avec Dis-moi que tu m'aimes et vous aurez votre petit message de fin avec Suis ton âme. Donc qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour le mois de février? On commence les vierges. J'ai l'impression là, par rapport à la première carte de votre semaine, vous avez la nostalgie. Pour certains d'entre vous, il y a une situation du passé, il y a quelque chose, un moment vécu à l'époque qui vous procure énormément d'émotions. Et vous commencez votre mois de février avec de l'émotion et des rêves et plein de choses du passé qui vous reviennent. Ça peut être des sentiments positifs comme négatifs. Je sais pas si pendant le mois de janvier, il y a une situation qui a fait que vous pensez à ça aujourd'hui pour le mois de février, mais en tout cas, vous commencez par ça. Je peux rien dire de plus sur cette carte, hormis que vous pensez au passé, qu'il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose que vous avez envie peut-être de retrouver, ou certainement de communiquer avec quelqu'un du passé. Dans tous les cas, la nostalgie, on parle de quelque chose que vous avez laissé derrière, mais que vous avez envie de revoir. Ou de... bref, vous avez compris. Pour la deuxième semaine, on va avoir... On a de l'abondance, purée. Pardon, j'en perds mes mots. Vous avez de la nostalgie, quelque chose du passé, et boum, vous avez de l'abondance. Alors je pense que cette carte, c'est vraiment votre énergie. J'ai l'impression que la nostalgie, c'est plus votre énergie, c'est le moment où... Voilà, la première semaine, vous êtes un peu nostalgique des émotions du passé, mais là, par rapport à l'abondance, il y a une situation. Ça peut être vraiment au niveau du travail, du sentimental. Dans tous les cas, l'abondance, c'est que vous touchez plein de choses formidables, hein, avec de très bonnes énergies, d'un coup, d'accord ? Pour moi, ça arrive d'un coup, cette abondance. Donc, certains d'entre vous, on peut parler d'une offre d'emploi, d'une augmentation. En tout cas, au niveau financier, ça va. Au niveau de rencontres aussi, d'accord ? Il y a des choses qui vont se passer et c'est des choses positives, d'accord ? Sachez juste qu'avec l'abondance, il faut faire très attention. On peut avoir quelque chose d'un coup, mais on peut le perdre également, d'accord ? L'abondance, c'est très très bien quand vous êtes abondant, si vous avez de l'abondance, de l'amour, de plein de choses, d'accord ? C'est très très bien. Si vous profitez, si vous voyez que ça, vous ne voyez pas ce qui se passe aussi à côté. Donc faites attention de ne pas trop penser au passé et de ne pas voir ce qui se passe autour de vous dans le présent. Dans tous les cas, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais si vous avez en deuxième semaine de l'abondance, c'est que certaines personnes vont réellement avoir du succès. Là, on parle de succès. De toute façon, on parle de succès, on parle de richesse, on parle d'amour, on parle voilà, mais en abondance. Donc ça ne s'arrête pas, en tout cas, je l'espère. Bon, pour la troisième semaine, on va voir si j'y arrive. De la domination. Elle est trop bien cette carte. C'est trop cool. Vous avez de l'abondance et là, on vous dit, vous êtes sûr et certain de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, c'est génial. En fait, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de conquérir le monde. Hein. Vous êtes en train de conquérir quelque chose. Soit certains d'entre vous, on vous a proposé un énorme poste avec un énorme salaire derrière. Mais dans tous les cas, la carte de la domination, elle veut tout simplement dire que vous avez la tête sur les épaules, vous savez où aller, vous avez entrepris toutes les choses pour en arriver là aujourd'hui, vous êtes confiant, il n'y a personne qui peut vous marcher dessus. Voilà. Donc là, on a une position de leader, on a une position de quelqu'un de très affirmé, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc au final, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les vierges, quel est le sentiment de nostalgie que vous avez dès le début, mais dans tous les cas, pour l'instant, ça se profile assez bien. La quatrième semaine, vous êtes vraiment dans les starting blocks. Hein. Voilà, on vous voit quoi. D'accord ? On voit que vous d'ailleurs. Bon, alors ensuite pour la quatrième semaine, on a inspiration. Bon, il y a quelque chose qui s'inquiète. C'est fou, hein ? Il y a quelque chose qui vous inquiète. J'ai l'impression qu'au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose qui vous manque. Ou une situation avec quelqu'un qui vous inquiète.
Pour autant, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, ou en tout cas au niveau du financier, ça a l'air de très bien se passer. Au niveau de l'émotionnel, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se passe et vous avez un petit peu du mal à gérer ces émotions. Et c'est peut-être pour ça que vous pensez à retourner dans le passé, à parler à une autre personne. Peut-être que c'est une autre personne du passé qui vous inquiète aujourd'hui. Peut-être une nouvelle qui est apparue et vous vous êtes dit ok, j'aimerais bien aider cette personne ou j'aimerais bien retourner avec cette personne ou reprendre contact avec cette personne pour pouvoir l'aider. Moi j'ai l'impression que c'est au niveau de l'émotionnel, quelque chose qui vous inquiète. Si ce n'est pas au niveau de l'émotionnel, faites attention aussi par rapport à l'abondance. Voilà, si vous avez tout ce qui se passe super bien, j'ai l'impression au niveau du professionnel, faites attention à ce qui se passe autour de vous également. Comme je vous ai dit dès le début, ne vous penchez pas trop dans le passé, regardez ce qu'il y a dans le présent, parce qu'aujourd'hui vous savez où vous allez, vous êtes vraiment dans les starting blocks, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il peut y avoir des choses qui peuvent se passer aussi derrière, d'accord, autour de vous, mais que vous ne voyez pas. Dans tous les cas, vous êtes inquiet, ça c'est sûr. Et j'ai oublié, cette carte dit faites très attention aux signes. Faites vraiment très attention aux signes, à vos rêves surtout. À vos rêves, à ce que vous ressentez sur le moment présent. Qu'est-ce que vous devez faire tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que vos sentiments vous dictent tout simplement, d'accord? Bon, écoutez, on va essayer d'explorer tout ça. Donc pour la première et la deuxième semaine, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Oh bah... On a la générosité. Il y a un cycle qui se ferme. Vous fermez une page. Donc certains d'entre vous, vous êtes guéris du passé. Pour certains d'entre vous, le passé c'est le passé et vous voyez quelque chose de positif. Peut-être qu'il y a une situation dans le passé où c'était vraiment dur à avancer. Vous deviez vous guérir par rapport à ça et aujourd'hui c'est fait. Voilà, c'est fait. Mais vraiment, je dis un gros mais, j'ai l'impression vraiment qu'au niveau de l'émotionnel, ça va être un peu compliqué. La lune, c'est l'émotion. Celle-ci, elle dit tout simplement que vous fermez une page et que là, vous recommencez un nouveau cycle. C'est vraiment un recommencement de vie. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une élévation professionnelle. Il y a de l'argent. Il n'y a pas de problème au niveau du professionnel. Mais je sens qu'au niveau de l'émotionnel, vous avez tourné cette page et ça vous fait mal. D'accord? Il y a quelque chose qui vous affecte pour certains d'entre vous. Mais c'est rien. Parce que cette carte, elle est fabuleuse. D'accord? C'est rien. C'est dur. Mais vous êtes récompensé juste derrière. Vous êtes récompensé, vous avez l'abondance directe. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ensuite, de la deuxième à la troisième semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un choix à faire. Ah bon? D'accord. Ah peut-être, ouais. Alors, vous avez un choix à faire. Ah ben oui. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez un choix entre une personne, votre situation professionnelle ou quelque chose qui se passe plus... alors, on peut parler d'une situation peut-être triangulaire parce qu'une personne que vous avez aimée dans le passé et une personne du présent, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une situation à éclaircir, il y a un choix à faire pour rééquilibrer tout. Dans tous les cas, ça se voit. Vous n'êtes pas à 100% en phase dans votre moi. Même si vous avez de l'abondance, même si vous êtes en pleine possession de vos moyens, il y a quelque chose qui vous empêche d'être tout simplement stable et pas stable, mais je veux dire de profiter en fait de toutes les belles choses qui sont autour de vous. Il y a quelque chose qui vous inquiète, mais je sais pas quoi. C'est possible que ça soit au niveau du sentimental, je vais pas vous mentir. Voilà, il y a des trucs à gérer. Vous avez un choix à faire dans tous les cas. Alors, est-ce que c'est un choix qui va être décisif pour vous? Est-ce que vous devez vraiment quitter? Mais j'ai plus l'impression qu'il faut faire un choix de abandonner pour pouvoir suivre vraiment le cours de sa vie, quoi. Il faut abandonner quelque chose, il faut enlever ce sac, vous êtes obligé de le faire, vraiment. Donc d'un autre côté, si on parle vraiment de laisser quelque chose derrière qui va vous chagriner, mais honnêtement, c'est largement récompensé. C'est à vous de faire ce choix, bien évidemment. Ensuite, pour la troisième et quatrième semaine, vous avez l'égarement, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous n'arrivez pas et vous allez peut-être pas réussir à faire ce choix. Vous pesez le pour et le contre. J'ai l'impression que même si vous avez l'abondance et ça, c'est limite... c'est comme un arrière-plan, c'est pas votre premier plan, c'est pas... Enfin, vous êtes satisfait, vous êtes content de ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas, ça va, mais
Il y a vraiment une nostalgie, il y a vraiment quelque chose du passé qui vous affecte. C'est peut-être une situation du passé où vous devez vous guérir, hein, vraiment. On peut parler, certains d'entre vous, de traumatisme. Là, vous êtes tellement bien, on va dire, au niveau... Enfin, vous excellez, j'ai l'impression, au niveau du professionnel, où il y a des choses positives, réelles, qui viennent dans votre vie, d'accord? Donc, un nouvel amour, enfin, une stabilité. Mais il y a quelque chose du passé, un traumatisme, une blessure qu'il faut absolument guérir. Et vous avez ce choix à faire. Il faut enlever. Il faut vous enlever ce poids pour pouvoir vraiment avancer. Ne soyez plus inquiets. Là, je sens qu'il y a de l'inquiétude, il y a de la peur pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose du passé. Ou il y a une discussion qui n'a jamais été achevée, qu'il faut achever. Il y a quelque chose à finir dans tous les cas et ça va être votre mois de février. Il faut finir ce que vous n'avez pas pu terminer. Écoutez, on va voir au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop. On va avoir abondance. Encore une fois, hein. On a 2 fois abondance, franchement. Abondance, oui, et récolte. Vous ramenez ce que vous souhaitez. Franchement, le mois de février, vous pouvez demander ce que vous voulez à l'univers, vous allez l'attirer. Sachez-le, vous avez 2 fois l'abondance, vous avez un oui, et vous récoltez tout le fruit de vos efforts. Dans tous les cas, si vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose ou de commencer quelque chose au niveau du travail, du professionnel, du sentimental, faites-le. Pour ceux qui sont en couple ou même célibataires, sachez que si vous... Franchement, tout simplement, je ne vais pas le dire 2 fois, il faut juste faire de la loi d'attraction, attirer ce que vous voulez, tout simplement, et vous allez l'avoir ce mois-ci, c'est sûr et certain. Enfin, en tout cas, je pense. Parce que franchement, vous l'avez eu 2 fois, la carte de l'abondance. Je ne vois pas pourquoi vous n'aurez pas aujourd'hui toutes vos réponses, toutes les choses que vous méritez, vous l'aurez. Voilà, donc c'est un très très bon mois, les vierges, hein, franchement. Et en deuxième carte, on a la sagesse, la tempérance et le calme. Elle est bien cette carte parce qu'on vous dit... alors il faut vraiment que je retrouve cette phrase, mais on dit ne faites pas, alors non, ne soyez pas aveugle, réagissez, voyez ce qui se passe dans votre couple, ou en tout cas au niveau de votre sentimental, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus tolérer. Il y a des choses où vous avez pris sur vous, où vous êtes vraiment, vous êtes mis des œillères, vous n'avez pas vu ce qui se passait, mais là maintenant aujourd'hui, ayez conscience de ce qui se passe. Donc là, il faut laisser parler votre cœur. Là, il est temps de guérir votre cœur et de laisser parler votre cœur, d'accord? Dans tous les cas, on parle de sagesse. Donc dans tous les cas, vous allez ressortir beaucoup plus fort de ça. Mais effectivement, il y a quelque chose à guérir. Et on vous le donne. Hein. On va vous donner la possibilité de le faire. Hein. Franchement, hein. On va tout vous donner. Hein. Donc, ouvrez vos bras, tendez votre main et franchement, laissez l'univers parler pour vous. Laissez tous les signes arriver vers vous. Et franchement, prenez les devants et réglez. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça je le confirme. Mais franchement, là, vous êtes vraiment à la limite de toucher franchement le nirvana, quoi. Vous êtes bien là. Donc voilà. Ayez confiance. Mais c'était vraiment un très très beau tirage, hein, les vierges. On va voir ce que dit votre âme. Alors, pour les vierges, ça a été plus vite que prévu. On a... Alors, attendez, je vais essayer de faire le focus. Lâche ton mental et fais confiance à ton intuition. Il faut arrêter de réfléchir, il faut suivre votre cœur, ce que j'ai dit depuis le début, et votre âme vous le dit. Voilà, donc j'espère que tout va super bien se passer pour vous. Enfin, franchement, j'ai aucune crainte, mais j'espère que toutes les choses se réaliseront pour vous, surtout, et que vous allez accepter ce beau cadeau de l'univers. Bah écoutez, les vierges, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, mais vous n'êtes pas, bien sûr, vous n'êtes pas obligés. Hein. Et ensuite de ça, pour ceux que ça intéresse, en dessous de cette vidéo, vous avez tout ce qu'il faut, mon email, les tarifs pour une consultation privée, donc voilà.
N'hésitez pas. Et puis je vous souhaite un très beau mois de février, je n'en doute pas. Et puis on se voit à très vite, enfin très vite tout simplement. Et puis prenez soin de vous. Salut!